L'autre facette de nous qui joue un rôle très important dans euh, le maintien de la dépendance affective, c'est le système autocritique, la part critique, qu'on appelle parfois le parent exigeant. Et souvent, c'est cette part-là qui prend la place de l'adulte sain. C'est-à-dire que si on n'a pas eu de parents suffisamment présents, qui incarnaient des comportements suffisamment adaptés pour prendre en compte vos besoins et les nourrir de manière adéquate, si vous n'avez pas eu ce modèle-là, eh ben, vous avez plutôt intégré un parent dysfonctionnel. Un parent qui n'est pas là, un parent qui est critique. Et du coup, dans votre système interne, les parts qui vont être actives, c'est d'un côté une variante de l'enfant vulnérable, et puis plutôt le parent défaillant qui va être plus ou moins critique. Et du coup, une autre chose qui fait que les bons conseils, ça ne marche pas, c'est qu'en fait, les bons conseils donnés par l'extérieur sont réceptionnés non pas par votre adulte sain, mais probablement par votre parent exigeant, votre système critique. Et donc, votre système critique, qu'est-ce qu'il fait en fait Il parle à l'enfant vulnérable pour lui dire de changer. Donc, en gros, si je vous disais par exemple, wow, la méditation pleine conscience, c'est un outil génial, et que je me mets dans votre part exigeante à vous, ça fait bon, petit Mathieu, t'as vu? T'as vu? C'est ce que je te disais. La méditation pleine conscience, c'est important. Pourquoi tu fais pas? Et donc, la part enfant vulnérable, petit Mathieu, là, méditation pleine conscience, ouah, ça a l'air chiant et difficile en fait. C'est comment je vais faire? je... On se sent perdu. Et donc, en fait, les bons conseils, les bonnes choses, les bonnes lectures, etc., d'un côté, c'est récupéré par notre système autocritique pour taper sur sur notre petit enfant intérieur, et de l'autre côté, notre enfant intérieur, pour lui, c'est abstrait, il ne sait pas, il n'a pas les ressources. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre cette dynamique-là. Donc c'est pas que les conseils qu'on peut vous donner soient mauvais, ou les techniques qu'on vous propose soient mauvaises, il y en a des meilleures que d'autres, ça c'est sûr, mais le problème, c'est pas ça, le problème, c'est quelle est la partie de vous qui réceptionne ça, et qu'est-ce que ça alimente dans la dynamique interne. Et donc tant qu'il n'y a pas la part de vous adulte sain qui est suffisamment là pour recevoir ça et pour tenir la place du parent que vous n'avez pas eu, et les bonnes techniques, les bons conseils, ça ne marche pas en fait. Du coup, on retombe sur la question de comment on va nourrir cette part adulte sain chez vous. Et ce que je disais dans une vidéo, que je reprends et que je vais développer de plus en plus, c'est que des fois on a eu des modèles à l'extérieur, des fois on n'en a pas eu, et le thérapeute a un rôle très important à jouer là-dedans. Et qu'en fait, ça va être dans le lien affectif qui va se tisser entre le thérapeute et vous que les choses vont pouvoir se poser. Parce qu'on va devoir nourrir simultanément les besoins de votre enfant intérieur, qui sont des besoins d'apaisement, qui sont des besoins de connexion émotionnelle. Et c'est cette connexion émotionnelle affective qui va créer de l'apaisement, beaucoup. Et puis on va devoir aussi donner des outils, des techniques, des méthodes et une démarche à votre part adulte sain. Donc, on va devoir gérer un peu ce système familial interne, et le thérapeute, dans son attitude d'écoute active, de bienveillance, de compassion, d'empathie, va finalement faire infuser cette posture, cette attitude à l'intérieur de la personne en face. Et là, d'une certaine manière, le fait que je distille des vidéos de manière suffisamment régulière, ça peut créer un lien entre moi, via mes vidéos, et vous. Certaines personnes m'ont déjà renvoyé ça, le fait que
la régularité des vidéos, ma voix, ça leur faisait quelque chose de chouette, d'agréable, un fil conducteur. Ce fil conducteur, ce lien affectif-là, qui vous amène à la fois un peu du bien dans le moment et du bien dans le projet finalement, dans la chose qui dure, ça vient mettre du baume sur la cicatrice de la carence affective. Donc ça vient nourrir ces deux aspects il y a de la présence avec j'espère quelque chose de doux et d'agréable dans ma voix, même si le son n'est pas toujours top parce qu'il y a du vent et voilà. Et puis ça vient amener aussi du sens, et puis il y a quelque chose qui est dans la durée, dans la continuité, dans la régularité. Et d'ailleurs en disant ça, je serais curieux lorsque ceux d'entre vous qui me suivent régulièrement voient que pendant 5 jours il n'y a pas de vidéo, il se passe quoi pour vous? Vous dites quoi? Comment ça réagit? Parce que clairement, ça peut appuyer sur notre blessure d'abandon, parce que là, il y a de l'instabilité, il y a un imprévu, et on pourrait très bien se dire, voilà, il a mieux à faire que de maintenir le lien avec moi, quoi. Donc je ne sais pas, mais je serais curieux que vous regardiez à l'intérieur de vous, et peut-être que vous me partagiez si le cœur vous en dit, ça vous fait quoi quand il n'y a pas de vidéo, et puis est-ce que ce que je vous partage là fait sens pour vous?